bienvenue aux Vierges pour ce tirage du mois de janvier 2018. Alors ce tirage sera un petit peu différent des tirages que j'ai fait jusque-là puisque je vais faire une roue astrologique pour l'année 2018, à savoir que vous n'aurez pas de détails de janvier 2018 maintenant, mais vous aurez une tendance pour chaque mois de l'année 2018 qui arrive. J'en profite d'ailleurs pour proposer un concours sur ma page Facebook. Je mettrai le lien en bas dans la boîte pour vous faire gagner une guidance personnalisée, à savoir une roue astro personnalisée. Plutôt que d'avoir celle pour le signe entier, vous aurez la vôtre à vous. Pour ça, il vous suffit d'aller sur ma page, de liker la page et de mettre « Je participe » à la publication qui sera concernée. Donc ce tirage, je vais le faire avec le tarot psychique de Joan Holland, que j'adore pour ce tirage-là en particulier, j'utilise surtout pour ça. Et j'adore. Donc voilà, on est parti pour les Vierges, le tirage de 2018. Alors pour ce tirage-là, j'irai pas beaucoup plus loin dans l'analyse que juste la lecture du petit livret, tout simplement parce que j'aurai pas d'autres cartes pour me soutenir, pour voir un petit peu quelles informations je pourrais tirer. Donc tout simplement, je vais étaler les cartes, une pour chaque mois, et je vous lirai le petit carnet en donnant bien sûr des petits commentaires qui me viendront au fur et à mesure. Ok, on commence avec janvier, la carte début de la prospérité, qui nous dit: cette carte apporte un message de nouveauté, de prospérité, de richesse et de nouvelles occasions d'affaires. Ces dernières seront bientôt au creux de votre main. Elles pourraient résulter de votre travail acharné et de vos efforts passés et investissements. Ou bien surgir inopinément. Elles pourraient même être présentées comme un cadeau. En planifiant soigneusement et minutieusement, de récentes tentatives et idées financières offrent de grandes responsabilités et des promesses de gains monétaires. C'est le moment d'accorder la priorité aux résultats les plus bénéfiques. Attendez-vous au meilleur et envisagez le fait qu'un projet ou un nouvel emploi vous apportera le succès. Sentez-le, voyez-le et surtout croyez-y. Lorsque vous accordez votre attention à l'abondance et aux aspects positifs du monde matériel et offrez votre gratitude, la prospérité sous toutes ses formes coulera encore plus librement. Ça c'était janvier, maintenant on a février, chakra du troisième œil. J'ai l'impression quand même, au vu de votre tirage, que c'est une année très spirituelle pour vous, les Vierges. Cette carte-là nous dit, voici le chakra dont on parle le plus. La clairvoyance, vision intérieure, l'intuition et des niveaux élevés de conscience sont tous associés à ce centre d'énergie. Situé entre les sourcils et juste au-dessus de l'arête du nez, ce chakra travaille de près avec les chakras coronales et de la gorge et vous aidera dans votre guidance psychique et intuitive. C'est marrant, vous avez le chakra de la gorge aussi ici. Pour équilibrer le chakra du troisième œil, je vous recommande de pratiquer les méditations en marchant, de travailler votre respiration, de faire du yoga, du tai chi, des visualisations et une thérapie par la couleur. Ne vous concentrez pas uniquement sur ce chakra dans le cadre de votre développement, car il est important de se souvenir qu'ils doivent tous être équilibrés afin de travailler en unisson et en harmonie. Donc ça c'est février, votre conseil pour février. En mars, on a tenez bon. La carte tenez bon nous dit: cette carte apparaît lorsque vous êtes soumis à des épreuves et des défis. Il se peut qu'une concurrence féroce et des rivaux potentiels vous entourent dans votre vie personnelle ou professionnelle. Sachez cependant que vous possédez la force et le courage nécessaires pour tenir bon, même si les choses paraissent terribles ou difficiles. N'abandonnez pas et ne renoncez pas à votre contrôle. Soyez courageux et restez fidèle aux valeurs fondamentales de la vie et à votre système de croyances. Ceux-ci sont vos plus grands alliés et vous aideront à aller de l'avant. Il est important de rester clair et concentré, car vous aurez peut-être à défendre seul vos conditions jusqu'à la fin. Maintenez votre santé et restez fort afin d'avoir suffisamment d'énergie pour tout endurer. En effet, ce pourrait être une victoire longue et ardue qui aura été remportée de haute lutte. Là, avec la carte qui est juste derrière en avril, souffrir en silence, je pense qu'effectivement, mars-avril sera un tout petit peu plus difficile pour vous. On va voir ce que dit la carte souffrir en silence, justement. Le chiffre 9 indique un achèvement. Êtes-vous enfin prêt à abandonner ces croyances limitatives et négatives
ou laissez-vous les problèmes dans votre vie devenir plus gros qu'ils ne le sont réellement? Votre esprit a beaucoup travaillé sur vous ces derniers temps, et même vos rêves essaient peut-être d'attirer votre attention. Lorsque vous apprendrez à laisser tomber les inquiétudes, le désespoir et le sentiment d'impuissance, vous verrez un nouveau chemin ou une nouvelle façon positive se présenter à vous. Cette carte suit la carte numéro 8 intitulée Prisonnier de la peur. Tant que vous ne confrontez pas vos peurs, le supplice mental continue. Ceci est un rappel que vous devez agir et croire que votre âme et le pouvoir de votre esprit vous tiendront fermement par la main pour vous guider. Mais vous devez faire le premier pas vers la guérison et abandonner ce désespoir mental. Ne souffrez pas en silence, demandez de l'aide là où elle est disponible. Donc ça c'était le mois d'avril. Maintenant on passe au mois de mai avec une carte que j'adore qui est la carte de l'intuition. Et cette carte de l'intuition, elle nous dit: l'intuition est le langage de l'âme. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, c'est un message clair signifiant qu'il est temps pour vous de vous servir de votre intuition. Essayez et vous remarquerez rapidement que votre intuition tente d'attirer votre attention. Il y a tant d'informations dans ce monde rivalisant pour occuper vos pensées qu'il est facile d'ignorer ou de ne pas prêter attention à son intuition. Les synchronismes et autres coïncidences sont des signes puissants à l'effet que l'intuition frappe à votre porte. Avez-vous entendu une phrase ou des mots répétés par plus d'une personne aujourd'hui? Est-ce que les mêmes chiffres apparaissent souvent dans votre vie? Est-ce que quelqu'un a mentionné le nom d'une personne à laquelle vous pensiez justement? Ce sont tous les signes dont il faut vous arrêter, être ouvert et prêter attention. C'est un moment parfait pour chercher les réponses qui se trouvent en vous. Tournez-vous vers l'intérieur, là où vous trouverez des solutions et idées précieuses qui n'attendent que de vous aider. Lorsque vous apprendrez à utiliser et à faire confiance à votre intuition, vous commencerez à mieux comprendre le sens du moment parfait, mais aussi à percevoir les gens et les situations d'un œil plus judicieux et perspicace. Vous observerez non seulement ce qui est devant vous dans toute son ampleur, mais vous serez aussi capable de voir les choses pour ce qu'elles sont vraiment. L'intuition, mois de mai. Ah, mais j'avais pas vu qu'on avait aussi le chakra sacré pour le mois de juin. Décidément, il y a beaucoup de chakras pour vous cette année. Les chakras, généralement, c'est des cartes justement pour vous inviter à vous connecter à telle ou telle énergie. Et le chakra sacré, on va voir ce que ça vous dit. Connu sous le nom de chakra sacré, le second chakra est situé à 2 doigts de votre nombril et a trait aux émotions, au désir, à la créativité et à la sexualité. Afin de garder ce chakra équilibré et de faire circuler son énergie, essayez de danser, bouger les hanches et le bas-ventre. Utilisez la méditation, des couleurs et pratiquez le yoga. Exprimez votre sexualité et prenez soin de vous. Souvenez-vous, vous êtes important. Ça, c'était pour le mois de juin. Et juste après, pour le mois de juillet, on a le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, lui, il nous dit... Ce chakra est situé bien sûr dans la zone de la gorge. Communication, son, créativité, faculté de clairaudience, écoute intérieure y sont associés. De nombreux artistes, conférenciers, écrivains, chanteurs et individus relevant du domaine des arts créatifs ont souvent un chakra de la gorge actif. Pour équilibrer et stimuler ce centre d'énergie, essayez de fredonner, de psalmodier ou de chanter à voix haute. C'est un grand tonifiant. Mais plus important encore, si vous avez quelque chose à dire, de grâce, parlez franchement. Lorsque cette zone est entièrement activée, ne soyez pas surpris si vous devenez soudainement créatif. Chakra de la gorge donc. Puis pour le mois de, j'ai perdu le fil, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, le mois d'août, on a la carte éveil qui est une super belle carte. Je vais vous la montrer plus près. Elle est magnifique. Et elle nous dit, cette carte est là pour vous rappeler que vous possédez déjà tous les outils pour vous guider et vous diriger dans votre vie. Que ce soit la sagesse, l'intuition, une faculté psychique, la créativité, la motivation, l'amour, la volonté, les capacités physiques ou simplement les courages, ces outils font tous partie de vous. Une fois que vous apprendrez à en tirer parti et à les utiliser, vous serez surpris par leur pouvoir et les effets qu'ils peuvent avoir. Vous avez la capacité de permettre à l'univers de travailler en partenariat avec vous. Ensemble, vous pouvez manifester le changement, quel que soit votre désir, afin d'obtenir un résultat positif. Cette carte représente votre aptitude à créer votre propre réalité,
à mettre des idées en branle et à les regarder s'épanouir. On tire souvent cette carte lorsque l'on est prêt à changer de direction, à commencer un nouveau projet ou à changer de carrière. C'est maintenant le moment de vous servir de pensée, visualisation et affirmation positive, tandis que vous vous éloignez de la négativité. La connaissance constitue un pouvoir et peut conduire au succès. En ayant la foi, en gardant votre volonté ferme et dirigée vers la bonne chose, en tirant profit des outils que vous possédez, mais aussi en faisant appel à la magie de l'univers, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Mois d'août pour vous. Et au mois de septembre, on a une carte un peu moins rigolote de premier abord. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais non, pas encore pour vous. Sur un tirage comme ça, général pour l'année, il faut un petit peu baisser l'intensité des cartes, dans le sens où c'est vraiment une tendance générale. Ça peut être sur un détail, ça peut être vraiment... Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment important de ne pas vous dire que parce que vous avez une carte négative, votre mois, ça va être catastrophique et vous allez être triste tout le mois. C'est pas du tout ça. C'est simplement que qu'il y aura un élément qui va vous poser souci ce mois-ci, et en l'occurrence qui pourrait vous rendre un petit peu triste sans forcément que ça vous bousille le mois totalement. Et la carte perte affective nous dit: le chiffre 5 de la carte émotion apparaît à un moment où vous êtes peut-être en train de vivre ou de pleurer la perte de quelque chose ou de quelqu'un auquel vous étiez attaché sur le plan affectif. Honorez vos sentiments. C'est uniquement en guérissant et en faisant preuve d'amour envers vous-même et en lâchant prise sur le passé que vous pourrez continuer votre voyage. La souffrance associée à cette perte apporte à votre âme une sagesse et pénétration plus grande. Vos dons, talents et compétences, ainsi que votre joie et tristesse, feront de vous non seulement ce que vous êtes vraiment, mais encore mieux, ce que vous allez devenir. Les expériences douloureuses de la vie sont aussi précieuses que les expériences joyeuses. Concentrez toute votre énergie positive sur les bonnes choses dans votre vie et sur celles dont vous êtes reconnaissant. Servez-vous de votre énergie de guérison de cette façon et essayez de ne pas vous concentrer sur ce que vous avez perdu, car de nouveaux commencements et le bonheur sont à votre portée. Septembre. Oui, c'est ça. Donc on a octobre, une des meilleures cartes du jeu, la carte de l'univers. Et je vais vous la lire aussi. La carte de l'univers nous dit: vous avez fait beaucoup de chemin et c'est maintenant le moment d'être récompensé pour vos efforts. Cette carte symbolise l'achèvement, le triomphe, la paix, la libération et l'accomplissement. Tout ce que vous avez essayé d'obtenir est maintenant à votre portée. Saisissez cette chance. L'univers est la dernière carte des arcanes majeures et reflète le travail que vous avez accompli lors de vos voyages. Mais avant tout, il représente la sagesse que vous avez acquise au long du chemin. Vous devez maintenant honorer et reconnaître le fait que vous êtes véritablement une âme merveilleuse et accepter la part vitale que vous pouvez jouer dans le grand schéma de la vie. Le monde est à vos pieds et vous êtes libre de voyager dans toutes les directions où votre cœur désire aller. Vous êtes connecté à toute chose dans le cosmos. La carte univers est un rappel que la même énergie dont sont faites les étoiles dans le ciel et celle qui coule à flot dans l'univers se trouve en chacun de nous. Dans l'ancien temps, beaucoup croyaient que chaque étoile était l'âme d'une personne. Ils croyaient aussi que ces âmes étincelaient pour guider les autres à travers l'obscurité. Ceci est aussi possible pour votre âme sage. Juste derrière, donc pour le mois de novembre, on a encore une carte super positive, aussi une des plus belles cartes du jeu, la lumière. Et cette carte-là, elle nous dit: cette carte vous assure que c'est le moment pour vous d'être sous le feu des projecteurs. Peu importe ce qui se passe autour de vous, prospérité et félicité sont dans les cartes. Les qualités de cette carte brillante sont le plaisir, le bonheur, le contentement, la croissance, le succès, la joie et l'illumination. La lumière apporte toujours une nouvelle naissance, un renouveau constant de la vie. Cette carte est l'une des meilleures, si ce n'est la plus positive des cartes du jeu, et c'est la vôtre. Le moment est maintenant venu pour vous de briller. Le rayonnement intérieur qui vous habite sera visible de tous. Tandis que les gens se verront attirés par les rayons de votre lumière spirituelle et vos qualités de compassion, générosité, inspiration et leadership, bon nombre d'entre eux bénéficieront de la chaleur qui se dégage de vous. Soyez judicieux, mais aussi ouvert à toute chose ou personne que vous attirez,
cas vos rayons iront très loin. La carte lumière vous rappelle qu'en raison de son pouvoir, rien ne reste dans le noir. Grâce à son illumination, la vérité ainsi que certains chemins commenceront à s'ouvrir devant vous et seront certainement visibles. Le fait d'utiliser l'énergie des pensées positives et de penser constamment aux souvenirs les plus heureux et les plus joyeux éclairera le chemin devant vous encore plus et attirera exactement ce que vous dégagez. Continuez à briller. Et on a une dernière carte, donc la carte de décembre 2018 qui nous dit attendre son heure. Cette carte-là, pour décembre, attendre son heure, nous dit cette carte indique que vous avez travaillé dur pour mettre les choses en branle dans certains domaines de votre vie. Et vous attendez maintenant que vos efforts portent fruit. Le chiffre 2 se réfère aux choix et aux décisions. Dans le passé, vous avez peut-être eu peur de prendre des décisions ou de faire des choix, mais vous n'êtes plus actuellement prisonnier de cette peur ou des contraintes d'anciennes croyances. Attendez-vous au meilleur et soyez ouvert au pouvoir infini de votre intuition, qui est actuellement très fort. Faites-lui confiance et servez-vous-en pour vous aider. Les réalisations et réussites sont grandes et garanties. Mais une fois que vous les aurez obtenues, ne les laissez pas vous changer. Souvenez-vous de qui vous êtes, de l'effort requis pour en arriver jusque-là et de la gratitude que vous devez montrer aux personnes qui vous ont aidé. Restez sur votre voie spirituelle car celle-ci continuera de vous guider sur le chemin de votre âme. Voilà pour vous les vierges pour cette année 2018. Ma foi, elle m'a l'air plutôt positive pour vous. Ça fait plaisir à voir. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sur une carte ou tout ce qui vous plaît de me demander tout simplement. Je vous rappelle qu'il y a le concours auquel vous pouvez participer en vous inscrivant sur la page Facebook que je remettrai en bas. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à février 2018 pour un nouveau tirage et je vous dis à bientôt.